Ready, set, go! Bonjour à vous les amateurs d'eau salée. Cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Je suis Angelo. Et je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Ok. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux jeux qui partagent une thématique maritime. Alors, ce sont deux jeux qu'on a ramené des scènes. Alors, ils n'ont pas encore d'édition francophone. Un des deux en aura sûrement une, ça c'est certain. L'autre, je ne sais pas. Alors, un petit mot à propos des Suns. On a ramené énormément de jeux des Suns et on a reçu pas mal de retours qui nous disaient qu'on était quand même un peu foufou, qu'il fallait pas acheter autant de jeux, etc., etc. Ce qui est vrai. On est foufou. Voilà. En même temps, bon. Oui, mais en fait, moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas mis les pieds à Essen. Moi, j'y étais jamais allée. Voilà, c'était sa première. Moi, j'étais même un peu dégoûté. Ça faisait des années que j'avais plus envie d'y aller. J'y allais souvent professionnellement et c'était pas très amusant. Voilà, mais là, j'avais de nouveau l'envie. Et puis, comme on y allait pour la première fois à deux, bah, on avait vraiment envie de se lâcher et de pas être raisonnable du tout. Voilà, on avait fait des listes, hein, on avait quand même C'est préparé vrai. pour Ouais, limiter. ouais. Aussi. Et on avait même essayé de limiter nos listes. Mais bon, on savait qu'on avait envie de tout faire péter. Et on sait très bien que parmi tous les jeux qu'on a ramenés, la moitié seront juste ok, un quart des jeux seront pas bons, et un quart de ces jeux seront de bons jeux, voire de très bons jeux. Oui, mais enfin, ceux dont on va vous parler, ce sont vraiment deux jeux qu'on voulait. Oui, en tout cas, au moins un toi et un moi. Et qui sont pas mal du tout. Donc voilà, on essaye de pas parler de jeux qu'on n'aime pas. Oui. Voilà. Par contre, comme on a acheté beaucoup de jeux, le quart de jeux, de bons jeux, il est plus grand qu'on avait acheté pas beaucoup. Voilà. Ça, c'était juste le petit intermède. Bien, je te laisse présenter voilà, donc le premier jeu dont on va vous parler, c'est Dragones del Mar. Donc c'est Sea Dragons en anglais. Donc c'est un jeu qui est édité par Fractal Juegos, donc un éditeur chilien qui localise des jeux en espagnol. Donc il a notamment localisé Takenoko, je en parle parce que je connais ce jeu-là. Donc un jeu avec 3 auteurs, dont un des auteurs c'est Simone Luciani, qui a entre autres fait Grand Hotel Austria, un des jeux que je préfère. C'est un des co-auteurs. Un des co-auteurs, voilà. Et donc, ben voilà, en gros, le pitch, c'est que chaque joueur représente en fait une famille de dragons des mers, et donc dont l'objectif est de protéger la mer des pirates. Donc, on a à chaque tour en fait 2 cartes à disposition. Donc, par exemple, celle-ci et celle-ci. On choisit d'en jouer une sur le plateau. Le but étant en fait, donc on a sur chaque plateau plein de bateaux pirates. Le but étant de placer les dragons sur les bateaux pirates, de les récupérer et grâce à ça d'accomplir des missions. Donc on a par exemple ici c'est une mission, il nous faut 2 bateaux rouges, un mauve, un noir, et ben voilà, puisque le but étant à la fin du jeu d'avoir le plus de points. Il faut savoir aussi que le plateau se divise en 4 territoires, et donc placer des dragons sur chaque territoire permettra aussi d'avoir des points à la fin si on est majoritaire. Donc, si je peux me permettre, les dragons sont des polyomino en réalité. Voilà, mais ça j'allais le dire plutôt dans ma conclusion finale. Je te prie de m'excuser. Donc par exemple ici vous avez une forme qui fait 4 carreaux. Donc l'idée c'est on place la tête du dragon, par exemple on la met ici, et puis on met en fait le corps du dragon. Donc par exemple là, là, et ici. Le but étant en fait à chaque fois donc d'éliminer les bateaux pirates pour protéger les fonds sous-marins. On ramasse, on rechoisit une carte, attention qu'on ne peut pas choisir la même couleur que celle qui a été jouée, puis c'est à l'adversaire de jouer. L'idée est de remplir les territoires et de placer tous ces dragons. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas placer un dragon à côté d'un dragon de notre famille, mais je peux par exemple placer un dragon à côté d'un dragon de la famille d'Angelo. Je dois pour ça lui donner un sou, un trésor. Ces trésors vont servir finalement à payer, donc parce qu'il faut placer les dragons, on va aussi traverser des courants marins. Donc quand on en traverse un, il faudra payer une somme à la banque. Donc ça c'est un des jeux. Donc le but est de remplir des objectifs. Que peut-on dire d'autre? De gagner des majorités à la fin. On gagne des majorités, donc ça c'est assez important. Dans les
sur le plateau, en fait, vous avez parfois des coraux. Les coraux, en fait, permettent d'obtenir des cartes qui peuvent vous être très utiles parce que soit elles remplacent un bateau pirate, soit à la fin du jeu, ce sont des sous. Donc les sous comptent aussi pour des points. Soit ça remplace un dragon d'une des zones. Et donc ce dragon-là, il est caché. Donc votre adversaire pense peut-être avoir la majorité sur une des parties, mais ne l'aura peut-être pas. Donc franchement, moi c'est un jeu, je le voulais. Il était vraiment sur ma liste. Je le trouve très intéressant. Comme disait Angelo, en fait c'est des polyomino sans les polyomino. Parce que bon, ce sont les dragons qui remplacent le corps des dragons, qui remplacent les formes. C'est un jeu où il faut quand même essayer d'être assez tactique pour avoir le plus possible couler le plus possible de bateaux adversaires, enfin des bateaux pirates, même pas adversaires, et de pouvoir remplir, ça rapporte des points, hein. Par exemple, la carte dont je vous ai parlé, c'est 14 points. Moi, c'est franchement un jeu que j'apprécie, que je rejouerai vraiment avec grand plaisir. À voir aussi, là on l'a joué à 2, à le jouer à 4 ou à 3. Je sais pas toi ce que tu en as pensé. Je sais qu'à la base, t'avais dit un jeu de plus. Oui, c'est vrai. Donc moi, quand j'ai lu les règles, j'étais pas très enthousiaste. Je me suis dit que ça allait être une expérience de jeu très moyenne, puisque finalement, on choisit une carte avec un polyomino, on place un polyomino. On ramasse des jetons de couleur. Une fois qu'on a un set précis, on peut remplir un contrat. Et puis à la fin, on a des majorités sur les cases et quelques cartes spéciales. Donc je me suis dit, voilà, c'est du déjà vu, voilà, ça va être sympa peut-être, mais sans plus. Et on a été très étonnés, parce qu'on a donc joué une partie à 2, et c'était très prenant en fait, c'était passionnant, c'est très bien fichu. Donc on sent que les auteurs ont rien laissé au hasard, tout est nickel. Et donc le fait de ne pas pouvoir passer ces dragons à côté des siens, d'être obligé de les placer soit à côté de l'île centrale ou d'un dragon adverse, il y a un vrai puzzle spatial aussi, parce que c'est pas si simple que ça à jouer, il faut anticiper des tas de trucs, surtout les majorités à la fin du jeu. Le fait qu'il y ait des petites révélations de dernière minute à la fin du jeu, voilà, j'ai un dragon en plus qui est sous la mer dans cette partie du plateau. Voilà, on a trouvé ça très gai, et moi j'ai trouvé que j'avais l'impression qu'à 2 il était déjà à plein potentiel, qu'il tournait parfaitement. Je me suis pas dit, il va être un peu meilleur à 3 ou 4. À 3 ou 4, ça va être vraiment très tendu, parce qu'il y aura beaucoup moins de place sur le plateau. Donc oui, moi je valide. Vraiment, c'est une très bonne surprise. On peut montrer la boîte, même si je la mettrai en incruste. Mais voilà. Voilà, Dragones del Mar. Ou Sea Dragon, et sûrement en français un jour, Dragon des mers. Voilà, donc superbe jeu, vraiment très agréable. Très bon achat, comme quoi il faut parfois... Oui, comme quoi il faut se lâcher, il faut suivre son instinct, et voilà. Alors, et toi Angelo, de quel jeu vas-tu nous parler? Alors moi, je vais vous parler de... Enfin, on va vous parler de Come Sail Away, donc un jeu édité par Sashi & Sashi. Alors l'auteur du jeu c'est Sashi, Monsieur Sashi, accompagné de Daryl Shaw, qui de temps en temps fait des jeux aussi chez cet éditeur. Et l'illustratrice c'est Madame Sashi, qui s'appelle Takako Takahashi. Donc, les jeux Sashi & Sashi, nous déjà, rien que pour le matos, le design, les graphismes, on est fan, c'est ça, ouais, on essaye de ne pas les louper. Alors celui-là, dans celui-là, on est l'équipage d'un paquebot de croisière, et on va accueillir des passagers dans ce paquebot, et on va faire en sorte qu'ils se sentent bien. On va les accompagner dans leur cabine, et on va faire en sorte qu'ils se sentent bien durant tout le voyage. Alors les passagers sont en 5 couleurs, les passagers rouge, jaune, vert, noir et bleu. Et comment ça marche? Ça fonctionne un petit peu comme un awalé, c'est-à-dire qu'on va égrener les meeples, un peu comme dans Five Tribes aussi. Mais après, la comparaison s'arrête là. Donc, au début du jeu, chacun a un paquebot devant lui. Donc, on a un escalier central, on a 5 cabines, 5 pièces avec des cabines, 5 tuiles avec des cabines de couleurs différentes qui correspondent au meeple. Et on a aussi d'autres pièces dans le bateau. Alors ici, c'est le setup de base. Donc, on a les salons, les restaurants, et c'est tout dans le setup de base. Après, il y en a d'autres qu'on peut mélanger dans le jeu. Nous, on a joué avec le setup de base et avec le setup avancé. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne? Au début du jeu, chacun reçoit 2 cartes, comme ceci. Il y a tout un deck de cartes, et toutes ces cartes représentent des passagers. Donc, à mon tour de jeu, je choisis une de mes 2 cartes. Voilà. Je reçois des meeples en fonction. Donc, il y a un meeple noir, un meeple rouge
et 2 meeples jaunes. Je choisis une tuile de départ, ça peut être le grand escalier central ou n'importe quelle autre tuile, par laquelle je vais démarrer. Je suis obligé de placer mes meeples soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Une fois que j'ai décidé, je ne peux plus changer. Admettons que je prenne le noir, je vais placer le noir ici. Ensuite, je vais placer le rouge ici, donc toujours adjacents les uns aux autres. Je vais placer ce jaune ici et ce jaune ici, en sachant que je ne veux pas revenir sur une case que j'ai déjà utilisée. Donc ça, c'est le principe de base. Mais le truc qui fait que le jeu est très amusant à jouer, c'est que chaque pièce a ses conditions pour accueillir les passagers. Sinon, les passagers ne sont pas contents. C'est-à-dire, donc, les tuiles avec les cabines noires ne peuvent accueillir que des passagers de couleur noire, et c'est la même chose pour toutes les autres couleurs. Alors ici, dans le setup de base, dans les... C'est à manger. Non, c'est sur le restaurant. Oui, parce que le restaurant, là, c'est oui, la salle à manger. C'est le restaurant, salle à manger. Donc il y a 2 tables, et il doit y avoir une paire de meeples de couleurs identiques sur une table, et une paire de meeples d'une autre couleur sur l'autre table. Et dans les salons, il doit y avoir 4 meeples de couleurs différentes. Quand on arrive à remplir les conditions, bah, tout se passe bien. Donc là, j'avais placé un noir sur une cabine noire. Il y a 3 cabines par tuile. J'avais placé un rouge sur une des tables de la salle à manger. J'avais placé un jaune dans le grand salon. Alors, dans le grand salon, on peut y avoir 3 couleurs de meeples. Et il peut y avoir autant de meeples de ces couleurs que l'on souhaite, mais seulement 3 couleurs. Après, il y a moyen de mitiger et de faire disparaître une couleur de l'escalier pour en mettre une autre. Après ça, j'avais mis un meeple dans la cabine jaune ici. Donc ici, tout va bien. Mais si jamais je ne parviens pas à faire à remplir les conditions des cabines, eh bien, admettons que ici j'avais un meeple vert, qu'ici il y avait déjà un vert dans le salon. Je rappelle qu'il doit y avoir toutes des couleurs différentes. Eh bien, et que ceci était rempli. Si je me mets ici dans une cabine jaune, eh bien, il n'est pas satisfait le passager. Et donc, il va se plaindre. Il va à la réception, il va se plaindre. Et ça me fera perdre un point à la fin du jeu. Voilà, donc ça c'est la mécanique de base. À chaque fois qu'on ne sait pas correctement placer un meeple, il nous fait perdre un point. Et puis on continue l'écrénage à partir de cette pièce. Donc on peut parfois sciemment faire en sorte qu'un meeple ne soit pas content pour quand même arriver à remplir d'autres conditions. Alors, une fois qu'on a rempli une partie du bateau, que ce soit les cabines, les salons, les salles à manger, etc., une fois qu'elle est remplie de meeple, la case se retourne et nous rapporte un certain nombre de points de victoire. Et qui plus est, on ne pourra plus passer sur cette tuile. On pourra passer, mais à chaque fois, les clients ne seront pas satisfaits. Alors, les tuiles cabines, lorsqu'on les retourne, on peut avancer sur la piste de bagages ici. Donc on avance d'une case sur la piste de bagages et ça va nous donner des actions bonus. Ça va nous permettre de placer des cabines en plus à bâbord ou tribord. Donc comme ceci, on aura plus d'options pour faire voyager ces meeples et pour remplir ces cabines. Elles vont aussi nous rapporter des points de victoire et nous faire avancer sur la piste de bagages. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux aussi avancer sur la piste de bagages si tu mets le personnage correspondant à la petite valise. Donc ici, sur chaque carte, on a un personnage qui porte un bagage. Donc ici, c'est le personnage rouge qui porte un bagage. Si j'arrive à amener le personnage rouge sur une cabine rouge avec son bagage, donc à ce moment-là, je peux avancer aussi ceci. On peut faire des enchaînements en fait sur cette piste. Ici, qu'est-ce qu'il y a comme bonus? On peut prendre un jeton de la réserve et le placer où on veut. Ici, on pourra prendre soit un meeple du grand escalier et le placer où on veut, soit un meeple de la réserve. Ici, on pourra récupérer un meeple mécontent et le replacer, voilà, etc. Et en plus de ça, au plus on est loin sur la piste de bagages, au plus on aura point de victoire. Voilà, c'est à peu près tout. On ne va pas rentrer plus dans les détails. Si encore, les salons, etc., les cases spéciales, lorsqu'on les retourne, il y a un pouvoir qui s'active. Pas dans le jeu de base, mais dans les tuiles avancées, parfois on peut récupérer des meeples, etc. Et alors un exemple pour les tuiles avancées, ici on a le bar. Et aux 2 extrémités, il faut 2 meeples de même couleur, et au centre, 2 meeples de même couleur également, enfin de couleurs différentes. Ici, on a cette espèce de piscine avec les parasols, il faut 5 meeples de couleurs différentes. Ici, il faut tous des meeples différents dans la bibliothèque. Ici, ce sont des meeples différents dans les cabines. Et ici, c'est la salle de spectacle, il faut 3 meeples d'une couleur et une couleur d'un meeple différent. Voilà, tout ça est placé aléatoirement à chaque partie. Et par exemple aussi, si tu es le premier à remplir, par exemple, à retourner la case 2, le salon qui est complet, oui, c'est vrai. Tu peux prendre le petit bonus 2 qui correspond que tu retournes, et tu as quand même 3 points de bonus, oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas négligeable. Le premier qui remplit une pièce a un bonus. Voilà. Donc c'est tout pour les règles, et moi j'ai trouvé ça absolument super jouissif à jouer, c'est simple, c'est amusant.
C'est très malin. Enfin, moi, personnellement, j'ai bugué de temps en temps, parce qu'il faut quand même... Enfin, parfois, je me prends la tête pour essayer de trouver le chemin le plus optimal possible, et c'est pas toujours évident. C'est vrai que parfois, il faut pouvoir sacrifier 1 ou 2 points, mais pour pas mettre d'emplacé. Et donc, dans les cartes aussi, il y a des cartes avec seulement 2 personnages, et là, parfois, c'est une petite bouffée d'air frais, parce que là, on peut placer les 2 personnages où on veut. Il n'y a pas de restriction quand on a une carte avec deux meeples. Alors, il faut savoir qu'à la fin de son tour aussi, la carte qu'on n'a pas utilisée, on la passe à son voisin, et on pioche une nouvelle carte. Voilà, ça c'est pour la mécanique. Et comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment exceptionnel. C'est joli, c'est jouable par tous. Et enfin, j'ai pris un plaisir fou à y jouer et à y rejouer, quoi. Tous les deux, je pense. Vraiment, Et moi, je suis assez impatiente de recommencer encore une partie. Bon, voilà, c'est chouette aussi de pouvoir gagner les petits points, d'essayer de mieux placer possible. C'est vrai qu'en avançant, en essayant vraiment de placer les personnages dans les cabines correspondantes, ça permet quand même d'avancer, de débloquer certaines situations. Oui, parce il y a évidemment, des combos, en fait. Quand tu as 3 couleurs et que tu commences à retourner les cartes quand tu les as complétées, ça te donne moins d'options. Donc ça peut être une solution aussi d'évacuer ces personnages-là. Le jeu est très tendu et de plus en plus tendu au fur et à mesure. On ne regrette pas d'avoir fait la file longuement ça, à ce stade. une bonne heure quand même. Franchement, ça le méritait. Voilà. Donc on est très content par Comme Seloé de Sashi Sashi. Donc celui-là, vraiment mention spéciale, quoi. Voilà. En fait, les deux qu'on vous a présentés sont vraiment des jeux auxquels on prendra un énorme plaisir à rejouer et pas des jeux qu'on va tout de suite mettre dans l'armoire. Celui-là est vraiment... il se place au-dessus quand même de oui, mais les deux, voilà. L'autre est aussi original par sa conception. Et celui-là, oui, voilà, son design, son graphisme, les petits meeples, enfin tout ce qu'on aime. Voilà, ok, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.